Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Delphine et ici on parle de couture et de tricot et de loisirs créatifs. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur le thème de la couture et pas n'importe laquelle, je vais essayer de recréer ce petit haut là que j'ai eu d'ailleurs chez Emmaüs l'été dernier, qui est un petit haut de chez New Look. Voilà, qui est quand même assez simple, donc je pense qu'à reproduire ça devrait aller. Je vous en avais parlé dans la vidéo dans laquelle je vous présente ma robe verte là, qui avait été un peu galère. J'espère que ça sera un peu moins la galère, même si bon, recréer un vêtement sans patron juste en s'inspirant de quelque chose qui existe déjà, c'est pas forcément super simple. Bon, après le modèle est vraiment pas compliqué là, donc ça devrait aller. J'ai rien cousu depuis ma robe verte là, qui m'avait pris pas mal la tête quand même. Donc est-ce que c'est une bonne idée de se lancer là-dedans? Je ne sais pas, mais vous saurez à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je peux vous parler de ce que je porte. C'est le Friday Tee de Petite Knit que j'avais tricoté l'été 2021, je pense. Ouais, c'est ça, dans une laine mérino. Et aujourd'hui, on est le 14 mai et il fait pas très chaud. Et voilà, c'est parfait pour porter ce petit pull. Le col est quand même assez haut là, donc il tient quand même chaud. Mais voilà, c'est une épaisseur fingering là. Donc il est pas très épais, c'est un de mes pulls les plus fins. Il m'a pris une plombe à tricoter, mais voilà, je le porte toujours avec plaisir. Et il vieillit bien. Il commence à faire quand même des petites bouloches là, je l'avais déjà rasé plusieurs fois, mais là il va falloir que je le refasse, que je le lave et que je le rase avant de le mettre au placard pour l'été. Ouais, parce que là ça va être la fin des pulls, je pense bientôt, et ça va être le début des petits hauts, donc faut que je me bouge un peu pour recréer ce haut là. Je pense que ce sera pas mal, je le porte vraiment souvent celui-ci, mais il est dans une matière super fluide, bien plastique. Je sais pas s'il y a une étiquette, oui. Fait en Inde, celui-là il sera fait à Toulouse, polyester, voilà. C'est super léger quand même, donc j'apprécie le tomber et le porter. J'espère que le tissu que j'ai utilisé, c'est sûr que ça donnera pas le même rendu, mais j'espère que ce sera joli. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est ce twill de coton que j'avais acheté chez Batikou. Je vous mettrai le lien dans la description. Je le trouve vraiment trop joli. Mais j'adore le voir près comme ça, mais de loin, je sais pas, je trouve que ça fait un peu beaucoup, je sais pas, ça fait un peu brouillon. Je sais pas trop comment vous dire. Bon, après c'est peut-être juste moi, j'essaie de me donner une idée là. Mais de toute façon, je l'ai acheté pour faire ce haut, donc on va faire ça. Niveau épaisseur et tombée, que je vous fasse voir. C'est un twill de coton, donc il est quand même, il est quand même assez lourd, il tombe, vous voyez comme ça. Bon, ce sera clairement pas le même tombé que c'était quoi, du polyester là. Voilà, donc va peut-être falloir que je fasse quelques petits ajustements, notamment au niveau de l'ampleur. Là j'ai l'impression que ça part un peu en évasé en bas. Je sais pas si je vais faire ça avec ce tissu là parce que ça risquerait peut-être de faire un peu lourd. Mais bon, on va voir. Donc déjà, première chose à faire, je vais le mettre à laver parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je l'ai. Il était sur ma table de couture là et j'avais oublié de le mettre à laver, mais il est tellement beau. Donc voilà. Et en attendant que ça sèche, je pense que du coup je le ferai pas aujourd'hui, mais je vais pouvoir commencer une toile. C'est bon, je viens de lancer la machine, j'espère que vous entendrez pas trop. En même temps, je suis allée chercher de quoi faire la toile. Je pense que je vais la faire dans ce tissu que j'avais eu je ne sais plus où, qui a déjà servi de toile pour je ne sais plus quoi. C'est un coton, peut-être un voile de coton très fin. Ce sera clairement pas le même tombé que le tissu, mais au moins ça me permettra de voir à peu près si ce que j'ai décalqué, ça tombe bien sur moi. J'ai d'autres tissus aussi un peu plus épais, mais je suis tombée sur celui-là, donc ça fera l'affaire je pense. Et donc pour faire le patron, j'avais acheté il y a quelques temps, je vous en avais déjà parlé il me semble,
je sais plus. Cette bâche pour travaux à Leroy Merlin là, je sais plus comment elle s'appelait. C'était pas la bâche Dexter, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. C'est vraiment pratique et c'était vraiment pas cher. Je sais plus combien il y avait de mètres et ça devait être 10 €. Et vous savez, c'est la bâche qu'on utilise pour recouvrir un peu tout quand vous faites de la peinture par exemple. Et là, elle est pliée en 4 je pense. Et voilà ce que ça donne sur une épaisseur. On voit quand même bien à travers et ça se déchire pas. C'est vraiment pas mal quoi. Et ça prend pas trop les plis. Moi que j'avais du papier à décalquer là que j'achète chez Toto. Ça prend beaucoup les plis, ça se déchire quand les chats ils courent dessus parfois parce qu'ils jouent avec les papiers et c'est tout déchiré. Je l'ai utilisé 1 ou 2 fois là pour faire mes derniers décalcages de patron et vraiment c'était top. Donc là je vais faire ça avec ça aussi. C'est parti hein, sans plus attendre, je vais me lancer là-dedans. Je vais déjà faire la toile aujourd'hui, on verra pour le reste demain. Donc ce que je vais faire, je vais placer le haut là sur la bâche et je vais décalquer tout autour. Je vais rajouter les marges de couture que je vais prendre de à peine 1 cm. Le dos là, il y a des petits boutons au milieu. Vous voyez, il y a une patte de boutonnage là. Je vais pas la faire parce que ma tête elle passe sans avoir besoin d'ouvrir, même si c'est joli le dos là. Je pense qu'avec les imprimés de toute façon ça se verrait pas trop. Et un peu la flemme, hein. J'ai envie de me faire un petit haut tout simple que je pourrais refaire dans d'autres tissus assez facilement. Voilà, et juste le devant, il faudra que je regarde comment insérer les pinces. Là, il y a des pinces, vous voyez, pour mettre un petit peu de volume, même si bon, je pense que c'est pas vraiment nécessaire, mais je vais respecter le patron. Et je vois que sur l'envers, là, on les voit bien, donc je vais essayer de mesurer un peu ça et de reporter comme il faut sur le patron. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Alors ça y est, j'ai enfin décalqué mon haut. J'ai un peu galéré pour les pinces là, mais je pense que ça devrait aller. J'ai mesuré 6 cm là pour les pinces. Et ça donnerait quelque chose à peu près. Je vais pouvoir vous faire voir avec une main. Ouais, on verra ça avec le tissu. Voilà, donc là il y a le devant et là il y a le dos. J'ai fait attention d'avoir bien la même longueur ici et là parce que ça va aller ensemble. Et pareil au niveau du côté, là une fois que j'ai refermé la pince, normalement c'est la même taille. J'ai gardé l'arrondi un peu en bas, j'ai ajouté 2 cm pour l'ourlet. Voilà, rien de très foufou, mais je suis contente de moi. Désolée pour la luminosité, là il y a des gros nuages qui arrivent et je pense qu'on va se prendre une belle averse. Donc c'est pas super, mais je voulais vous dire avant de découper le tissu, j'avais ça là comme toile, mais c'est sûr que ça j'en ferai rien, je vais jamais porter du rose comme ça. Et j'ai retrouvé là dans mes stocks de tissus ce coton là que j'avais eu aussi chez Batikou. Il me semble que c'était une fin de série ou une promo où c'était 15 € les 3 mètres. Et c'est un coton un peu brodé comme ça et ajouré. Est-ce que je peux vous faire voir? Bon, il me semble que celui-là je l'avais pas lavé non plus. L'autre ça y est là, il a fini de laver, il est en train de sécher, mais j'ai pas envie d'attendre pour me coudre un petit haut. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ça c'est l'envers, c'est sûr que ça marche moins bien. Hop. Voilà l'endroit. Et c'est du gris perle, ouais je pense. Et je pense que ce serait très joli pour un petit haut d'été. Après voilà, le motif il est, c'est des grandes lignes comme ça avec les pinces. J'ai peur que ça fasse un peu bizarre peut-être. Je sais pas trop, mais voilà, comme j'en ai 3 mètres, je pense que je vais taper là-dedans. Là je vais mesurer combien il me faut de tissu, mais vraiment pas beaucoup, surtout que j'ai du biais à côté, donc je ferai pas le biais dans ce tissu-là. Un peu la flemme. Donc voilà, et il me semble que j'avais commandé ce tissu pour me faire une chemise. Ouais, et je l'ai jamais faite, je sais pas. J'aime bien les petites broderies là, mais je m'étais pas lancée.
Après c'est assez transparent comme tissu. Écoutez, je vais faire ce haut et peut-être que ça me donnera envie de faire ma fameuse chemise septembre. J'en ai déjà 3 et je les mets très souvent, donc peut-être que au final ça finira quand même en une chemise avec le reste, vu qu'il y a 3 mètres je pense, ouais, c'est largement assez. Alors ça avance pas mal, ça y est, j'ai pu découper mes pièces. Voilà le devant. Faudrait peut-être que je repasse. On verra ça après. Et là j'ai décalqué les pinces. Voilà, et là j'ai mon dos. Normalement j'ai découpé pour que les broderies soient bien verticales. On verra ça au final, je pense que ça va. J'en ai mis une là pile au milieu. Voilà, donc là la prochaine étape, je vais surjeter les côtés et le bas. Sachant que je vais mettre un biais au niveau des emmanchures et de l'encolure. Et je vais aussi surjeter au niveau des épaules là, pour pas que ça s'effiloche. Voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais peut-être épingler les pinces et les côtés pour voir ce que ça donne. Parce que je vais pas pouvoir attendre demain pour avoir un petit aperçu quoi. Alors on est quelques jours, voire quelques semaines plus tard, j'ai été malade là les derniers jours, la semaine dernière. Gros rhume, maux de gorge, du coup j'étais pas trop en état de filmer. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé le temps et l'énergie de coudre. Et j'ai fini le fameux petit haut. Bon, forcément il était plié, donc je l'ai pas repassé. Mais voilà, je suis contente de ce que ça donne. Et aussi en filmant les différentes étapes, là je savais pas si ça allait être intéressant ou pas au final. Un petit haut tout simple comme ça, je sais pas s'il fallait que je prenne du temps pour vous filmer, vous expliquer. Donc je sais pas trop où j'en étais restée, mais bon, rien de très compliqué, j'ai juste posé du biais à l'intérieur comme ça, sur les emmanchures et sur l'encolure. Voilà, j'ai aussi dû retoucher les coutures d'épaule là, parce que ça baillait un petit peu, c'est toujours un peu, je comprends pas moi, j'arrive jamais à faire des trucs qui tombent bien sur les épaules, et d'ailleurs c'est encore un peu le cas sur cette version là, mais bon, c'est quand même portable. Je vais vous le mettre pour que vous ayez un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai un peu de mal à passer la tête quand même, mais ça passe quand même. Donc voilà, ça ressemble pas mal à l'original je trouve. Alors pour vous faire voir le problème du coup, ah on voit un peu là que ça pique, c'est pas plaqué quand je bouge. Ouais là ça se voit un peu, oui on voit l'intérieur là, et de l'autre côté pareil. Je sais pas à quoi c'est dû. Après je vois que les coutures d'épaule elles sont un peu en arrière là, il faudrait peut-être que je rapproche ça vraiment au haut de l'épaule pour que ça tombe bien. Et je trouve que là c'est assez près du cou aussi. Bon c'est pas très grave, hein, ça fait l'affaire, mais je pense que mon modèle du commerce il est quand même beaucoup plus bas ici là. Je pense. Et ça a tendance un peu à me gêner là. Je pense qu'il y a un problème de couture d'épaule ou d'emmanchure qui fait que ça remonte. D'ailleurs, comme c'était quand même une petite réussite ce premier modèle, j'en ai fait un deuxième dans le tissu que je voulais. Voilà, le fameux petit tissu de chez Batikou. Et j'ai retouché pour celui-là, oui j'ai descendu l'encolure ici de 2 cm je pense.
Et les bras, j'ai pas retouché. Et là, on voit que quand il est sur le cintre, les coutures d'épaule, elles sont 1 cm, un peu plus 1,5 cm plus basses en fait. Et donc je sais pas si c'est ça qui fait que ça a tendance à remonter comme ça. Je sais pas trop, je sais pas. Je vous enfile celui-là pour vous faire voir. Hop, alors ma tête déjà elle passe un peu mieux dans celui-ci. Là vous voyez, c'est un peu plus échancré. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà. Et ça a tendance à remonter, oui, parce que je pense que les emmanchures, elles sont très près du bras. Faudrait peut-être que je creuse un peu tout ça. C'est peut-être ça qui fait que ça remonte. Je sais pas, il y a peut-être quand je fais des mouvements. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment pas une experte en patronage. Pourtant j'ai des bouquins et tout, mais je m'en sors pas. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de faire des hauts tout simples. Et il y a toujours un truc qui va pas. Peut-être qu'il faudrait que je me base sur des patrons déjà existants aussi, au moins pour l'encolure et ici le haut des manches. Je sais pas trop. Mais voilà, celui-là il a été très rapide à faire aussi. Je pense que la couture ça a dû me prendre 1 heure, tout compris. J'avais découpé la veille et le lendemain en revenant du boulot j'ai tout cousu. Et j'avais mon petit haut tout prêt pour... je crois que je l'ai mis le lendemain même. Voilà, j'ai pas perdu de temps. Et vu que j'étais dans ma folie petit top d'été, et heureusement parce que là il fait déjà 30 degrés et la semaine prochaine ils annoncent très chaud également, j'en ai profité pour me coudre. Le petit top naos dont je vous avais parlé aussi, je sais plus si c'était au début de la vidéo ou dans une autre vidéo. Voilà, tout simple, hein, tout bête aussi, rien de très compliqué. Encore plus rapide à faire que ces modèles là parce que en haut là vous voyez c'est juste un rentré et les bretelles c'est juste double rentrée aussi et là on fait un double rentré, il n'y a pas de biais donc c'est super rapide parce que moi le biais c'est pas ma passion, je trouve ça long, faut faire attention que ce soit bien droit et tout, enfin non. C'est pas ce que je préfère, donc voilà, un petit top rapide et joli aussi, tout fleuri pour, j'allais dire pour le printemps, mais on est bientôt en été. Voilà ce que ça donne. Hop, le petit top naos, bon vous avez dû le voir déjà en photo plein sur internet. Est-ce que j'ai retouché quelque chose? Je ne crois pas, mais si je devais le refaire, je pense que je serais moins échancrée là. Bon, c'est vrai que c'est pas mal pour un top d'été, mais voilà, quand je bouge et tout, ça a tendance un peu à s'ouvrir. On peut voir les côtés de mon soutien-gorge. Bon, après, c'est tout à fait raisonnable, quoi. C'est quand même joli et je trouve que pour l'été, c'est parfait. Mais voilà, en fonction des circonstances, je pense que je mettrais, modifierai le patron là pour que ça remonte un petit peu. Je sais pas, de 2-3 cm là. Pour que juste ce soit moins échancré et que je puisse le porter tous les jours même au boulot. Parce qu'il est quand même bien sympa ce petit haut. Et derrière c'est aussi comme ça. C'est bien plaqué quand même. Hein. Bon, ça a tendance un peu à gondoler là, mais moi je trouve que c'est pas choquant. Donc il est quand même bien taillé. Voilà, je suis super contente. Ça va pouvoir me permettre voilà, de renouveler un peu mes petits hauts d'été. Parce que j'en avais plus beaucoup et j'avais pas trop envie d'en acheter. Et quand j'ai vu ces tissus de toute beauté chez Batikou, là, voilà, j'ai pas pu résister. Et voilà, c'est enfin cousu. Donc, comme voilà, là ça y est, il fait chaud. Je continue un peu le tricot, mais voilà, mes envies de couture sont revenues. Donc, j'ai pas fait que ça. Là, les dernières semaines, j'ai quand même pas chômé. J'avais plein d'envies. Voilà, j'avais plein de tissus en stock, donc pourquoi attendre? Donc j'ai ressorti un tissu que j'avais acheté certainement cet automne. C'est un velours avec des très fines côtes, velours minerai, je sais plus comment ça s'appelle. 100% coton que j'avais eu chez Batikou aussi, je sais pas s'ils en ont encore. Mais de très belle qualité, je dirais. Bon, je l'ai pas encore porté. Ni lavé parce que je voulais le découper, je voulais pas attendre que ça sèche, donc j'espère que ça bougera pas trop. Surtout que je veux en faire une salopette. Donc j'ai acheté le modèle de chez Atelier Charlotte Ozou, je sais pas si vous connaissez, où elle fait des patrons où on peut mixer les hauts et les bas, donc on achète un haut et un bas et ils sont compatibles pour pouvoir faire là par exemple une salopette. Donc j'ai acheté le haut de la salopette et j'ai acheté le pack
pantalon, short, combinaison je crois. Voilà, et donc j'ai déjà commencé, donc j'ai découpé les pièces. Là c'est les pièces du short par exemple. Là on a un dos où j'ai déjà fait la pince et j'ai tout surjeté. Et je vais vous faire voir le haut parce que c'est quand même le plus mignon. Oh, regardez-moi ce devant. Bon, ça donne pas grand chose à l'écran là. Mais j'ai cousu il y a pas longtemps la petite poche qui est décorative. Hein. On va pas mettre grand chose dedans. Donc le devant qui est devant salopette et le dos. Le dos qui est comme ça. Hop, avec les deux bretelles en haut. Il me paraît un peu petit le dos, mais je sais pas, après c'est le style de salopette où il y a quand même des grandes lanières là qui vont remonter. Et j'ai pris comme petite doublure ce joli coton là avec des roses, un petit fil lurex et des petites broderies. Je pense que ça va être trop mignon quand même ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, du coup ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Et je pense que les couleurs vont quand même bien ensemble. J'ai hésité longtemps pour quel tissu mettre en doublure, mais bon, de toute façon ça se verra pas hein, normalement. À part si ça baille un petit peu, on verra peut-être sur le côté là, mais ça devrait pas trop bailler, donc ça devrait venir comme ça à peu près. Ouais. Hop, bon. Faut s'imaginer, hein. Tac, un bouton là, et comme ça. Hop, voilà. Et les bretelles, il faut que j'achète les petites attaches. Comment ça s'appelle? Les anneaux là, pas les anneaux. Les attaches à salopette et les boutons aussi. Et je sais pas s'il faut une pince pour mettre les boutons en métal là. Je sais pas trop comment je vais faire. Ou alors je peux juste coudre des boutons en métal. Ou est-ce que ça va trop tirer, ça va pas faire joli? Je sais pas. En vrai ça m'enchante pas trop de devoir acheter une pince et perforer là. Parce que j'ai jamais fait et bon, faut vraiment pas se louper je pense. Mais bon, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si je peux m'en passer. Faut que je me renseigne aussi de quel bouton irait bien avec. Je vais regarder ça et de toute façon il faut que j'achète certainement chez Mercerie Extra. Regardez, c'est trop mignon. Les fournitures là pour les boucles, voilà ça, les boucles et les trucs pour ajuster la taille. Parce que je suis allée dans ma mercerie en centre-ville et ils en avaient plus en couleur bronze. Donc je pense que je vais les acheter sur internet. Parce que je vois pas... Il y a une autre boutique mais qui est beaucoup plus loin, de l'autre côté de la ville. Et bah y aller le week-end, il y a toujours beaucoup de bouchons. Et pas trop envie de passer 30 minutes dans la voiture pour ça. Mais en même temps, ce serait le moment de regarder pour d'autres tissus. Mais j'ai déjà plein de tissus en stock. Non, je vais l'acheter sur internet. Bon, je vous ferai voir en tout cas au prochain épisode. Le rendu, je pense que j'ai plus qu'à assembler le short, ça devrait pas être trop long. Les poches, le short au haut. Il y a une fermeture invisible sur le côté. Et ce sera bon. Voilà tout ce que j'avais fait ou en cours. Et le prochain projet là que je voulais découper cet après-midi, mais est-ce que c'est une bonne idée? Faut pas avoir non plus 1000 trucs en parallèle. Mais j'ai quand même bien envie de le faire. Je voudrais me faire un short issu de la combinaison Sirocco de Direndo que j'avais réalisé il y a 2 ans je crois. Je vous mettrai une petite photo là. Je l'avais faite en jersey noir et il me reste jersey un peu épais. Jersey Milano, est-ce que c'est ça? Il roulotait pas sur les côtés. Je crois que c'est ça le jersey Milano. Donc c'était très pratique. Et il doit m'en rester une chute. Je sais pas où elle est, je sais pas combien il me reste. Parce que j'avais fait 2 combinaisons noires, dont une à manches longues. Et il devait me rester quand même du métrage, je sais pas combien. Et donc je voudrais me faire le short qui est dans le patron, mais sans le haut en fait, juste arrêter au niveau de la ceinture de la combinaison. Mettre un élastique dedans, et voilà, le tour est joué. Ça pourrait me permettre d'avoir un petit short élastiqué vraiment confort, noir, qui pourrait aller un peu avec tout pour l'été là, parce que la combinaison elle est vraiment géniale. Donc voilà, je me dis qu'en short ça pourrait être pas mal de tester. J'ai déjà vu des photos, au moins une photo sur Instagram, je vous mettrai une capture ici de quelqu'un qui avait fait ça. Donc je me dis bon,
ça doit être faisable, hein. Et au pire, c'est pas beaucoup de tissu, donc si ça marche pas, ce sera pas beaucoup gâché quoi. Donc je voudrais me faire ça aussi dans les jours à venir. Et voilà pour le moment, je vous ferai peut-être une vidéo à venir sur mes inspirations couture parce que je commence à mettre plein de trucs de côté là sur Pinterest et sur Instagram parce que j'ai envie de me coudre plein de trucs, comme à tous les printemps et tous les débuts de saison. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous dit, comme ça je pourrais peut-être vous faire une petite association patron tissu, inspiration. Je pense que j'en ai quand même un bon 5-6, même 6-7 projets dont je pourrais vous parler quoi. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et que la vidéo sera pas trop longue. On verra bien. Si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide au référencement et moi ça me fait toujours plaisir. Je lis également toujours vos commentaires, j'essaie de répondre à tous et ça me fait chaud au cœur également. C'est vraiment, vraiment adorable tout ce que je peux lire. Sur ce, bonne journée, soirée. On se retrouve très vite. Tricotez bien et cousez bien. À très bientôt. Salut!